Il est 23h, bonsoir à tous, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. La région du Bafing rend hommage au président de la République Alassane Ouattara à Tienko, mis sous tension électrique, ouverture de robinet d'eau, de quoi réjouir le cœur des populations qui ne manque pas de dire merci au chef de l'État Alassane Ouattara. Les détails de cette actualité seront visités avec notre reporter Lancine Bakayoko. La 4e édition des festivités de fin d'année dans la circonscription d'Abobo, appelée communément Abobo en fête, a été officiellement lancée par le premier magistrat de la commune, Kandia Camara. Objectif de ces festivités, offrir aux populations de la commune d'Abobo un cadre de communion festif en cette fin d'année. On en parle dans cette édition. Et puis 65 établissements de l'enseignement technique et professionnel d'Abidjan et de l'intérieur du pays bénéficient de plus d'1 milliard d'équipements. Ce don est du Fonds de développement de la formation professionnelle, le FDFP. On en parle également dans cette édition. Voilà pour l'essentiel. Madame, monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. On ouvre ce journal avec cette mise sous tension électrique et cette ouverture de robinet d'eau à Tienko dans la sous-préfecture de Touba. Occasion pour le ministre Moussa Sanogo, le Haut-Oba, de témoigner la reconnaissance de la région du Bafing au chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara. Les autres détails avec Lancine Bakayoko. Grande mobilisation pour magnifier les actions de développement entreprises par le président Alassane Ouattara en faveur du Bafing et particulièrement des villages de Tienko et de Siano. Des actions qui vont du raccordement au réseau électrique à l'adduction en eau potable, en passant par les projets routiers, les écoles et les centres de santé. Être reconnaissant envers le président de la République est un devoir. Quand on sait d'où on vient, pour charger un téléphone, il faudra attendre plusieurs semaines. Pour remettre le téléphone à quelqu'un pour qu'il aille jusqu'à Touba pour avoir un peu d'électricité. Aujourd'hui, le problème de l'électricité, de l'eau, tous ces problèmes sont réglés. Aux populations des villages concernés, le ministre Moussa Sanogo a offert des équipements agricoles composés essentiellement de tracteurs, de camions de transport de marchandises, de pulvérisateurs, de charrues et de semoirs, des tricycles destinés aux femmes ou encore de l'engrais. Grand merci à monsieur le ministre du Budget. C'est pour réduire la pénibilité du travail de mes parents, mais aussi pour augmenter les rendements agricoles et puis, pourquoi pas, générer des revenus. Cet hommage au président Alassane Ouattara a rassemblé plusieurs hautes personnalités de la République. Le ministre Vagondo Diomandé, la présidente de la Cour de cassation, Nanaba Chantal Camara, le président du Conseil d'État, Patrice Yao Kwaku, le président de la CEI, Ibrahim Kubier Koulibaly, ou encore le ministre-gouverneur de la vallée du Bandama, Jean-Claude Kouassi. Et en notre hommage au chef de l'État, les populations de Ngué-Sankoro, village de la commune de Satama-Sokoro, ont rendu un hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions de développement en faveur de la région du Hambol, particulièrement le département de Dabakala. C'était à l'occasion des journées socio-culturelles et sportives à Ngué-Sankoro, parrain de la cérémonie Louis Kwaku Abonois, président du conseil d'administration de l'Office national de l'eau potable, ONEP, par ailleurs secrétaire national en charge de la mobilisation du RHDP. Soro Corona. Journée socio-culturelle et sportive à Ngué-Sankoro, village de la commune de Satama-Sokoro, département de Dabakala. Une rencontre mise à profit par les habitants de ce village pour rendre un hommage au président de la République Alassane Ouattara pour ses actions de développement dans la région du Hambol. Occasion toute trouvée pour les peuples Djambala et Baoulé de Satama-Sokoro de réitérer leur soutien au chef de l'État pour sa politique du vivre ensemble et du développement. Nous souhaitons obtenir par vos soins un château d'eau. Nous souhaitons le reprofilage de l'axe Satama-Sokoro-Ngué-Sankoro. Nous souhaitons également acquérir un tricycle pour le transport des produits vivriers, de bâches et sans chaise. Nous voudrons rendre hommage au président Alassane Ouattara, président du RHDP, pour tous les efforts de développement qu'il a apportés à notre commune. Pour ce village en particulier, il n'y avait pas d'école primaire. C'est le chef de l'État qui a créé la première école primaire. Le parrain de la cérémonie invite les populations à s'inscrire dans la vision de développement du président de la République et à accompagner ses actions. Louis Kwaku Abonois explique que grâce au leadership du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire connaît un rayonnement international, symbole d'une renaissance pleine d'espérance. Nous avons parlé du programme de société du président Alassane Ouattara et nous avons invité les populations dans leur ensemble, n'est-ce pas, à vivre en cohésion pour permettre au président de continuer à travailler pour la Côte d'Ivoire en général,
pour le handball en particulier et singulièrement pour le département donc, de Dabakala. Échange de dons, remise des diplômes d'honneur aux acteurs de développement et le lancement du tournoi de la cohésion sociale ont mis fin à cette cérémonie à Ngué-Sankoro. 16 équipes prendront part au tournoi de football. Et nous le disions à l'instant dans les titres, 65 établissements de l'enseignement technique et professionnel d'Abidjan et de l'intérieur du pays bénéficient de plus d'1 milliard d'équipements. Ce don est du Fonds de développement de la formation professionnelle. Objectif, assurer la qualité de l'enseignement dans ce secteur. La cérémonie de remise de ce don a eu lieu récemment au lycée technique d'Abidjan à Cocody en présence du ministre Kofi Nguessan. Reportage. Offrir un cadre propice aux élèves de l'enseignement technique et professionnel. Une préoccupation du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. À travers sa structure, le FDFP, Fonds de développement de la formation professionnelle, 65 établissements dans le lycée technique d'Abidjan viennent d'être équipés à hauteur d'1 milliard de francs CFA. Depuis un certain temps, le lycée technique a fait sa mue et je suis très contente au fait de ses résultats, déjà la climatisation, les salles de classe. En retour, nous leur promettons un bon résultat. Le gouvernement nous a demandé d'apporter un appui dans le cadre de notre mission de financement de la formation initiale et de l'apprentissage. Et c'est dans ce cadre-là que les équipements qui comprennent des ordinateurs, des matières d'œuvre et aussi des travaux de réhabilitation de bâtiments sur l'ensemble des établissements de formation professionnelle ici à Abidjan comme à l'intérieur du pays. Nous avons donc apporté cet appui. Le ministre Kofi Nguessan indique que ce plan d'équipement des établissements cadre bien avec la volonté du président de la République, Alassane Ouattara, qui fait de l'enseignement technique et professionnel une priorité. Près de 1,4 milliard de francs CFA que le FDFP a pris sur ses fonds pour acheter des équipements à l'effet d'aider les lycées professionnels à se rééquiper, à avoir des plateaux techniques à jour. Le président du comité de gestion a bien voulu se déplacer avec ses administrateurs pour donner ces appuis extrêmement importants afin que nous puissions les remettre aussi aux lycées professionnels qui sont à Abidjan et à l'intérieur du pays. Avant cette cérémonie, Kofi Nguessan a eu au siège du FDFP à Trècheville une séance de travail avec les membres du comité de gestion. Avec eux, il a partagé sa vision et son plan pour développer le secteur de la formation technique et professionnelle en Côte d'Ivoire. La 4e édition des festivités de fin d'année dans la circonscription d'Abobo, appelée communément Abobo, en fait, est officiellement lancée par le premier magistrat de la commune, Kandia Camara. C'était en présence de plusieurs personnalités politiques et administratives, des chefs communautaires et religieux. Cet événement vise pour le conseil municipal d'offrir aux populations de la commune d'Abobo un cadre de communion festif en cette fin d'année. Souleymane Donisongui et Lancile Bakayoko. Cette coupure de ruban marque le lancement de la 4e édition du concept Abobo en fête. Ce concept, nous l'avons voulu tout simplement permettre à nos vaillantes populations qui, chaque jour de l'année, travaillent durablement pour subvenir aux besoins de leur famille, mais surtout à l'économie de ce pays. Exposition vente, espace gastronomique, stand, distribution de cadeaux aux tout-petits et des animations artistiques en soirée vont meubler ces festivités de fin d'année. Une initiative à laquelle les commerçants adhèrent. Nous invitons tous les habitants d'Abobo pour venir voir nos centres. C'est moins court, c'est pas cher. Nous avons voulu permettre à ces populations-là de pouvoir s'arrêter un temps soit peu, marquer une halte dans leur vie pour pouvoir se reposer, mais surtout s'amuser un peu. Nous, à Abobo, nous disons ici pour pouvoir s'enjailler. À Abobo, les artères principales, les ruelles seront aux couleurs des fêtes de fin d'année avec un concert jusqu'au 3 janvier 2023. Noël célébré il y a quelques heures, le samedi 24 décembre dernier, environ 500 enfants du personnel de la Grande Chancellerie ont reçu des cadeaux des mains de la Grande Chancelière. Henriette Adari Diabaté, ce traditionnel arbre de Noël est une initiative de la Grande Chancellerie de l'Ordre national de Côte d'Ivoire. Reportage. C'est dans la joie que les 500 enfants du personnel de la Grande Chancellerie de l'Ordre national célèbrent la Noël. Le sens de cette célébration est de donner de la joie aux enfants de la structure.
Ces traditionnels arbres de Noël est une initiative de la grande chancellerie de l'Ordre national de Côte d'Ivoire. Tous ces sourires, toutes ces manifestations sont le signe d'une assemblée réussie et que tout le monde est prêt à faire en sorte que la santé morale, la santé sociale et la santé politique de l'Union, tout cela revienne. Et pour cela, je pense qu'il faut qu'on s'applaudisse soi-même. Initié chaque année, ce acte traduit la bonne relation qui existe entre la grande chancellerie et son personnel. La ministre Nasséné Touré, ministre de la Famille, de la Femme, de l'Enfant, a organisé un traditionnel arbre de Noël au profit des enfants des établissements de protection et de remplacement et des enfants du personnel de son ministère. Une façon pour elle de donner le sourire à ces tout-petits. La cérémonie s'est tenue à l'orphelinat de Garçons de Bingerville. Evelyne Yaboué, Jean-Marc Djadji nous en parle. 1500 enfants des établissements de protection ainsi que ceux du personnel du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant reçoivent des cadeaux des mains de la ministre Nasséné Touré à l'occasion de la célébration de Noël. Il y a eu pour cadeau un vélo. Merci de nous avoir donné des cadeaux. Je veux bien travailler pour donner un bon résultat à mes parents. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant veut à travers ce geste donner le sourire à ces tout-petits. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont fait le déplacement ici aujourd'hui et aussi remercier toutes les personnes qui sont venues régulièrement donner de l'amour aux enfants, leur apporter des vivres, leur apporter des habits, en gros, soutenir l'avenir de notre pays à travers les enfants. L'enfant est au cœur de la politique du président de la République, son Excellence, le président de la République, Alassane Ouattara. L'enfant est une priorité. La ministre Nasséné Touré entend témoigner sa reconnaissance à ses collaborateurs pour leur abnégation et leur dévouement au travail. Voilà, et plus de 2000 enfants de la ville d'Adzopé et villages environnants ont reçu des cadeaux à l'occasion de la fête de Noël. La venue du Père Noël dans cette localité a été suscitée par Florence Hachi, l'épouse du Premier ministre. Les enfants sont repartis heureux, avec dans les bras plusieurs cadeaux. Eugène Atoubé. Ce sont plus de 2000 enfants qui se sont mobilisés au stade Alassane Ouattara d'Adzopé à l'invitation de la Fondation Canien pour l'enfance et l'éducation. L'enjeu de cette présence massive, un arbre de Noël, parrainé par Florence Hachi, l'épouse du Premier ministre Patrick Hachi, président du Conseil régional de Lamé. Les enfants ont reçu leurs cadeaux avec beaucoup de bonheur. Ils ont manifesté leur joie en dansant. Florence Hachi a traduit toute son affection à ses enfants. Quelques pas de danse avec eux pour marquer son amour de mère, devant des parents tout aussi heureux. Ces enfants à qui vous donnez le sourire chaque année. En agissant ainsi, Madame Florence Hachi, la joie que vous donnez à ces enfants, nous la partageons avec eux. Au nom de tous ces parents, je voudrais vous dire merci du fond du cœur et à travers vous, à son Excellence Monsieur le Premier ministre Patrick Jérôme Hachi. Je voudrais vous inviter à leur garantir l'éducation, à les protéger, à ne pas exercer de violence sur eux, mais à les aider à grandir dans la paix pour devenir demain des artisans de paix dans un pays de paix. Cette distribution de cadeaux est la 5e édition de l'arbre de Noël à Adzopé de la Fondation Canien pour l'enfance et l'éducation. Ce moment de bonheur des enfants a trouvé son prolongement avec le déjeuner que leur a offert Florence Hachi, l'épouse du Premier ministre, qui a aussi mis à la disposition de ses enfants d'Adzopé de nombreux jeux. Et dans le village de Dacioko, dans le département de Fresco, 500 enfants ont pris part à un repas à l'occasion de la fête de Noël, moment de joie et de partage. Le reportage de Sam Conan, notre correspondant permanent dans le Bas-Sassandra. Célébration de la fête de Noël dans les villages du département de Fresco. Moment de partage et de communion avec les enfants, comme ici à Dacioko, où près de 500 enfants ont partagé un repas au domicile du ministre-gouverneur Philippe Légré. On dit que la femme du ministre est venue pour faire cadeau les enfants, pour préparer pour donner les enfants. À cause de ça, on a accompagné les enfants pour venir
et manger leur nourriture. C'est une initiative de Patricia Legri, fille de la région du Boclé et épouse du ministre-gouverneur Philippe Legri. À travers ce geste, elle entend traduire en acte l'adage qui dit que nul n'a le droit d'être heureux seul. En général, le mois de décembre appartient aux tout petits. Et c'est une manière à moi, comme il est de coutume, de partager à chaque fois en décembre, partager un repas avec les tout petits. Et vous imaginez-vous la joie de servir, partager un repas de Noël avec ses enfants. Moment de partage également dans le village des Petits Bondoukou, où des enfants ont reçu pour la première fois un cadeau de Noël. Et le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle apporte du réconfort aux patients internés en cette période festive dans différents hôpitaux du district autonome d'Abidjan. Les enfants ont reçu des cadeaux, leurs parents du numéraire, de quoi leur donner du sourire en cette fin d'année. Le directeur général de la Santé, représentant le ministre Pierre Goudemba, a mis à profit cette visite pour également encourager le personnel soignant et d'astreinte. Walter Amadou Ouattara. Hôpital général de Port-Boué, la délégation du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle échange avec le personnel d'astreinte avant de remettre des présents aux enfants internés ainsi que des enveloppes à leurs parents. C'est un acte qui oppose la vision gouvernementale, une Côte d'Ivoire solidaire. La démarche s'étend chronologiquement aux hôpitaux d'Adjamé, de Yopougon, d'Abobo, de Bingerville, la nuit du 24 décembre 2022. Agréablement surpris par le geste, des parents bénéficiaires expriment leur joie. Le 3 novembre, j'ai eu des jumelles. Et bon, elles étaient encore en couveuse. Elles sont sorties, ça fait 1 mois. Elles ont commencé à mal se sentir, c'est pourquoi on est venu ici. Le ministre a pensé à nous. Beaucoup merci d'avoir reçu 2 cadeaux de mes jumelles. C'est le Père Noël qui est descendu ce soir. Moi, je suis surpris. Je lui remercie. Ça me soulage un peu. Pour le directeur général de la Santé, représentant le ministre Pierre Ngundimba, le ministère veut non seulement traduire son soutien aux personnes en détresse, mais aussi encourager le personnel soignant. Plus d'une vingtaine d'enfants ont reçu des cadeaux. Ce qui ressort de ça, c'est qu'on veut montrer que le ministre de la Santé, Hygiène publique, la couverture maladie universelle est proche des populations. Et c'est pour cela qu'il nous a mandaté pour aller vers ces populations, pour leur dire à la fois Yako, parce que les enfants sont à l'hôpital, mais également Joyeux Noël, puisque c'est une fête pour les enfants. Nous avons rencontré pendant notre tournée du personnel motivé, disponible, qui prennent en charge de manière la plus correcte possible les malades que nous avons vus. Et nous souhaitons que dans toutes les structures sanitaires de Côte d'Ivoire, cette nuit, cette prise en charge soit aussi correcte et toujours correcte. Dans les prochains jours, cette action de solidarité va s'étendre à d'autres communes du pays. À suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Ce lundi 26 décembre 2022, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle n'a enregistré aucun nouveau cas de Covid-19 sur 226 échantillons prélevés, soit 0% de cas positifs, 4 guéris et 0 décès. À la date donc du 26 décembre 2022, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 87 937 cas confirmés, dont 87 087 personnes guéries, 830 décès et 20 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 661 953. Le 25 décembre 2022, 4 776 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 24 169 701 doses du 1er mars 2021 au 25 décembre 2022. Le samedi 24 décembre dernier, l'ambassadeur Eric Taba a intégré la génération Tchagba-Djéou à Anono, une cérémonie hautement symbolique qui fait de lui un membre à part entière de cette génération en tant que chef guerrier. Une cérémonie tenue en présence de plusieurs membres de la génération et des autres catégories du peuple hatchant, des personnalités des médias et du cinéma. Toujours dans la commune de Cocody, Eric Taba a ensuite pris part à une cérémonie d'arbre de Noël où il a offert des cadeaux à plus de 2000 enfants. Astotoreda Dioko. Eric Taba intègre la catégorie Tchagba-Djéou à Anono.
La prière du chef Awabou Joseph, doyen d'âge des Tchagbadjéou, à l'endroit du Seigneur et les invocations auprès des mânes des ancêtres marquent ainsi l'intégration d'Éric Taba au sein de cette génération. Habillé par le chef du village d'Anono, Nana Djorogo Nangui Séverin, Éric Taba reçoit les attributs du peuple Hatchan auquel il appartient désormais. Au rythme des tambours, il esquisse ses premiers pas de danse Hatchan. Et Éric Taba, effectivement, entre dans cette classe d'âge-là. Et il a aimé le village. Et le village le porte dans son cœur. Et il a donc décidé donc, de faire partie un peu de ce village-là. Pour donc lui aussi jouer son rôle, qui est lui aussi vraiment de participer donc au développement du village. Il a désormais les clés du village d'Anono. Aux côtés de ses frères Hatchan et proches, heureux et fiers, il porte le nom Léopard. Il parcourt les ruelles d'Anono en compagnie du chef guerrier. Une cérémonie hautement symbolique pour Éric Taba. Un sentiment de fierté, que ça commence par Anono, pour moi c'est un signe, c'est le destin. Alors je dis merci à Dieu. En tout cas, c'est un sentiment de satisfaction et c'est un bonheur que je vais partager avec tout le monde. Voilà, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Rappelons qu'à ce jour, la génération Tchagbadjéou est au pouvoir dans tous les villages Hatchan. Celle d'Anono a effectué sa première sortie le 4 septembre 1993. Elle fêtera ses 30 ans en 2023. La journée de l'ambassadeur, chef protocole du président de la République, Éric Taba, ne s'arrête pas là. Dans l'après-midi, il était aux côtés des tout-petits de Cocody, au sein de la cité Sogefia, où il a offert des cadeaux à plus de 2000 enfants. Et dans l'actualité internationale, sachez que l'Ukraine a appelé ce lundi à l'exclusion de la Russie des Nations Unies. L'Ukraine appelle les États membres de l'ONU à priver la Fédération de Russie de son statut de membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU et à l'exclure de l'ONU dans son ensemble. C'est ce qu'a indiqué le ministère ukrainien des Affaires étrangères dans un communiqué. Selon la diplomatie ukrainienne, la Russie occupe illégalement le siège de l'URSS au Conseil de sécurité de l'ONU depuis 1991 et la dislocation de l'Union soviétique en 15 nouveaux pays. La Russie, rappelons-le, dispose d'un droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU. À suivre à présent ce communiqué qui émane de la Direction générale du protocole d'État, communiqué lu pour vous par Jean-Marc Djadji. La cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, aura lieu le jeudi 5 janvier 2023 de 9h à 12h30 au palais de la présidence de la République, selon l'ordre de passage ci-après. 7h30, 8h30. Installation des hautes personnalités de l'État. Monsieur le vice-président de la République, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le président de l'Assemblée nationale, Monsieur le président du Sénat, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Madame et Messieurs les ministres d'État, Messieurs les ministres à la présidence de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame et Messieurs les ministres, gouverneurs des districts autonomes, Monsieur le directeur de cabinet du vice-président de la République, Monsieur le directeur de cabinet du Premier ministre, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Madame la secrétaire générale adjointe de la présidence de la République et des membres du groupe 1. 9h, 9h20. Présentation des vœux, groupe 1. Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les consuls honoraires, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs au département central. 9h20, 9h50. Présentation des vœux, groupe 2. 9h20, 9h30. Installation du groupe 2. Les bureaux des institutions de la République ci-après. Assemblée nationale, Sénat, Conseil constitutionnel, Cour de cassation, Conseil d'État, Cour des comptes, Conseil économique, social, environnemental et culturel, Grande chancellerie, Médiature de la République, Commission électorale indépendante, Haute autorité pour la bonne gouvernance, Inspection générale d'État, Messieurs les procureurs généraux près la Cour de cassation et le Conseil d'État et la Cour des comptes, Messieurs les premiers avocats généraux des parquets généraux près la Cour de cassation, le Conseil d'État et la Cour des comptes, Madame et Messieurs les premiers présidents des cours d'appel d'Abidjan,
de Boaké, de Daloa, de Korogo et de Commerce. Madame et Messieurs les procureurs généraux près les cours d'appel d'Abidjan, de Boaké, de Daloa, de Korogo et de Commerce. Mesdames et Messieurs les présidents des tribunaux de première instance d'Abidjan, de Yopougon et de Commerce. Messieurs les procureurs de la République près les tribunaux de première instance d'Abidjan, de Commerce et de Yopougon. Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de Côte d'Ivoire. 9h50, 10h20. Présentation des vœux, groupe 3. 9h50, 10h. Installation du groupe 3. Mesdames et messieurs les préfets de région. Madame et messieurs les présidents des conseils régionaux. Mesdames et messieurs les membres du bureau de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Messieurs les maires du district d'Abidjan. Monsieur le maire de la commune de Yamoussoukro. Mesdames et messieurs les présidents ou secrétaires généraux des partis et groupements politiques. 10h20, 10h50. Présentation des vœux, groupe 4. 10h20, 10h30, installation du groupe 4. Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées. Monsieur le général de corps d'armée, commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Monsieur l'administrateur général, directeur général de la police nationale. Monsieur le directeur général des douanes. Monsieur le directeur général des affaires maritimes et portuaires par intérim. Monsieur le directeur général des forêts et de la faune et leurs collaborateurs. 10h50, 11h20. Présentation des vœux, groupe 5. 10h50, 11h. Installation du groupe 5. Monsieur le président de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD. Madame et messieurs les présidents des universités publiques de Côte d'Ivoire. Madame la présidente du Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire. Messieurs les présidents des autorités de régulation. Messieurs les présidents des chambres consulaires. Mesdames et messieurs les présidents de conseils d'administration et directeurs des entreprises publiques et parapubliques. Messieurs les présidents de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI, de la plateforme unique des petites et moyennes entreprises, PU-PME, et de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, FIP-PME. Monsieur le président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, AP-BEFSI. Monsieur le président de l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs les présidents des ordres et organisations professionnelles. Messieurs les secrétaires généraux des centrales syndicales, UGTCI, Dignité, Humanisme, FESACI, UNATRCI. Monsieur le président du Haut Conseil du patronat des entreprises du transport routier. Monsieur le président de la Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire. Monsieur le président de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, LIDO. Monsieur le président du mouvement ivoirien des droits de l'homme, MID. Monsieur le président d'Action pour la protection des droits de l'homme, APDH. 11h20, 11h55. Présentation des vœux, groupe 6. 11h20, 11h30. Installation du groupe 6. Monsieur le vice-président et 30 membres du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. Monsieur le président et 30 membres du Forum national des confessions religieuses. Monsieur le président et 30 membres du Conseil supérieur des imams, COSIM. 12h30, fin de la présentation des vœux de Nouvel An à Monsieur le président de la République. Un cocktail est offert par le chef de l'État dans les jardins du palais de la présidence de la République au terme de chaque passage. 12h30, fin de la cérémonie. Les personnalités ci-dessus citées sont priées de se présenter à la cérémonie 30 minutes au plus tard, avant l'heure de passage indiquée dans le présent communiqué. Les cartons d'invitation sont à retirer au ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, auprès de la Direction générale du protocole d'État, du mardi 27 au vendredi 30 décembre 2022, de 9h à 17h. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Agréable fin de soirée. Dieu garde la Côte d'Ivoire.